Salutations chrétiennes à toutes et à tous. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse richement dans sa grâce immense. Sujet nous, c'est le baptême d'eau. C'est une étape, une doctrine fondamentale qui est la nouvelle naissance. Et c'est aussi première doctrine. Jésus-Christ, le super maître, lui prêcher dans le ministère. Jean 3, verset 1er à 16. C'est là nous joignons Jésus-Christ prêcher doctrine ça, c'est la première doctrine que les prêcher dans le ministère, nous dit la nouvelle naissance. Et nous avons un gros pilier, la nouvelle naissance là, qui c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, le baptême chrétien, le baptême apostolique. Nous appelons pour ça dans Marc 16, verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole et qu'il illumine les yeux spirituels nous chaque. Amen. Importance baptême, Jean nous dit, c'est que c'est un gros morceau. Dans trois morceaux qui gagnent, dans trois parties qui gagnent, dans trois étapes qui gagnent, dans la nouvelle naissance là. Et n'a point, jeudi, j'en ai annoncé tantôt le baptême d'eau. Il y a quelques années, il y a un vieillard qui est entré dans l'église pour le prêcher. Et il était âgé en pile. Et puis il a illustré quelque chose pour le peuple ça qu'elle t'a prêché. C'est un prédicateur visiteur. Et puis, il y avait le pasteur qui était présent, pasteur de l'église ça, vieillard ça qui était en chair, ce vieux ministre de l'évangile, il t'a illustré quelque chose qui était passé quelques années avant, là, il t'a prêché. Il parlait de un homme qui est allé à la pêche sur la mer, et dans un petit bateau, avec petit garçon, qui était un jeune petit monde, et zami petit monde ça, et qui était dans le voisinage là, papa prend tous les deux, là, aller à la pêche avec eux, et ce père-là, il était un prédicateur de l'évangile. Et lui-même, ma femme, il était chrétien, et puis il prend petit lit, à zami petit là, il mène à la pêche sur la mer. Et bien, il y a un problème qui fait que yo tous les trois en danger. Et sur la mer, et prédicateur ça qui était qu'on nageait bien, il a réfléchi entre deux petits moun ça yo petite pal là avec zami qui est-ce qu'il a dû sauver, sachant qu'il était dans impossibilité de sauver tous les deux. Eh bien, il réfléchit, il sauve les amis, et puis il quitte petite Lia noyé. Il t'a expliqué au auditoire ça, pour quelle raison il a fait choix ça. Il dit raison que fait fait choix, lui-même, il connaît que famille sont famille chrétienne. Il c'est chrétien, madame li c'est chrétienne, petite li chrétien. Il connaît petit monde ça, qui tous les deux sont en âge pour réfléchir. Et s'il parle la mourir, il va joindre Dieu tout droit. Mais par contre, les amis petits, il connaît qu'il pas sorti dans famille chrétienne, et il pas de chrétien tout. Il dit s'il sauve, il s'a bali possibilité pour le rencontrer à Jésus-Christ avant de mourir. Et dans l'église ça, il t'a prêché, il t'a fait déclaration ça. Le pasteur de cette église, c'était Timon ça, qu'il était sauvé, il pas quitté mourir, qui non seulement venu chrétien, mais qui t'a dirigé l'église ça.
Eh bien, la mission de Dieu, l'elle tourne le monde, c'est pour le sauver le monde. Jésus-Christ venu dans la mission ça sur la terre, et c'est plus grosse mission qu'on chrétien qui a tête li, un monde qui est sauvé, l'a gagné désir pour le sauver des autres. Voyez-vous? Et il est extrêmement important pour joindre que autour de ce sentiment de sympathie pour les pécheurs, pour les perdus, un désir pour les sauver. Ce vieux monde mourant, il est dans la tête que chaque monde rencontré, question qui vient dans la tête est-ce qu'il s'est en sauvé qu'il y est? Parce que c'est capable dernière fois ou rencontrer et c'est unique occasion de gagner pour te présenter le plan du salut. Eh bien, Jésus-Christ, il quitté pour nous 3 ordonnances naturelles divines. Nous dit ordonnance naturelle divine parce que ordonnance ça yo, c'est Dieu qui quitte yo, mais c'est bagaille ou accompli physiquement. Donc ordonnance naturelle divine. 3 ordonnances ça yo, c'est le baptême d'eau, la communion et le lavage des pieds. N'a pas parlé aujourd'hui de première ordonnance là, c'est-à-dire le baptême d'eau. L'écrit dans Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On l'église qui pas reposée sous fondement apôtre, prophète, c'est on l'église apostate, on l'église anti-apostolique, on l'église que ciel là li pas connaît. Donc fondement l'église là, c'est enseignement apôtre, enseignement prophète. Et dans Jean 17, verset 20, Jésus pral dit nous, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Si vous pas croire par parole apôtre, ou pas dans le groupe ça. Le salut est dans la parole de Jésus. Et avant Jésus quitter la terre, il a enseigné pendant des années des hommes qu'il a choisis pour continuer porter enseignement ça aller loin, pour continuer le travail sauver le monde. Le salut est uniquement dans la parole de Jésus, prêchée par ses saints apôtres. Et dans Luc 4, verset 17 à 21, nous appelons, et on lui remit le livre du prophète Isaïe, à Jésus remettre le livre ça, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Non, ouais, verset ça, particulièrement verset 19 là, déclarer la mission de Jésus, il est venu sur la terre. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire, moun qui dans chaîne yo, mission Jésus pour yo, c'est libérer yo de chaîne que yo yé. Donc, peu importe chaîne que moun retrouve, Jésus-Christ gagne pouvoir, gagne puissance pour le casser chaîne ça et libérer moun ça de captivité ça. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc Jésus-Christ venu pour aveugle capable ouais. Et ouais aveugle ça yo pas seulement physiquement, ça veut dire monde qui pas ouais naturellement qui vient ouais, mais ouais ça a spirituellement tout, ça veut dire monde qui pas comprendre la parole, lui ouvrir l'esprit et faire comprendre la parole. Et pour vous libre les opprimés. Donc monde qui a passé misère yo, moun qui a oppressé yo, Jésus-Christ venu pour envoyer yo aller libre.
Vous voyez, aller libre et pour le publier en année de grâce du Seigneur. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et Jean 3, 17, 18 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc Jésus n'est pas venu sur la terre pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Donc quiconque qui est capable de croire, capable de sauver. N'importe monde qui est capable de croire, capable de sauver, parce que Jésus n'est pas venu pour perdre du monde, il est venu pour sauver le monde, et tout le monde qui a une capacité pour croire, tout le monde ça tout, a une capacité pour sauver. Ouais, eh bien, Marc 16, notez-le là, qui est la dernière commission de Jésus à ses disciples. Avant Jésus quitter la terre, l'a instruit disciples sous mission libayo, notez ouais mission Jésus l'air et qui gens pour exécuter mission ça. La mission confiée à ses disciples, c'est continuer le travail mettre la terre fait sur la terre qui c'est sauver les hommes. Dans la commission ça, Jésus dit disciples aller dans le monde entier, prêcher tout le monde bonne nouvelle là, monde qui croit et puis qui baptisé, il va sauver. Mais monde qui pas croit, il va condamner. C'est Marc 16 nous te lit à l'air. Donc croire marcher avec baptisé. Si on monde dit le croit, il pas ko baptisé, il pas ko croire vrai. Parce que monde qui croit et puis qui baptisé, c'est eux qui a sauvé. Baptême non, c'est un acte extérieur qui exprime un acte intérieur. Acte intérieur ça, c'est que au quoi Jésus-Christ c'est seul sauveur et il mourit pour boire la vie et pour montrer croyance que Jésus-Christ c'est sauveur là, ou venir identifier dans les eaux du baptême à la mort ça. Donc leur plonger dans de l'eau, c'est un symbole, une image qui montre qu'on est d'accord pour mourir avec Jésus. Et leur sautant de l'eau, c'est une image qui montre qu'on ressuscité de mauvaise vie de péché au tap mené et au d'accord pour marcher en nouveauté de vie par le Saint-Esprit qui vient habiter. N'a pas ça en détail, on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, on a parlé du baptême d'eau. Mot baptême nan même signifie plonger dans de l'eau. Même gens yo pas qu'on enterre monde pour ces terres, poussière yo voye sous lit et puis tout colle dehors, mais ensevelissement les constituer à mettre mon en baptême pour le pas paraître encore. Baptême nan tout qui c'est un type de croyant qui vient identifier tête li à la mort de Jésus-Christ, il doit plonger dans les eaux du baptême. Il doit plonger dans les eaux pour le baptiser, immerger dans l'eau. C'est ça, mot signifie même. Ouais, donc, on n'est pas capable de parler de baptême qui signifie plonger dans de l'eau sans pas plonger dans de l'eau. Nous te ouais tout d'abord, il faut que nous n'en croyons. Parce que de l'eau n'a pas dans lui-même ni vertu ni capacité pour sauver un monde, ou bien même faire le joindre pardon. Mais cependant, c'est croyance que l'elle fait ça, c'est à Jésus qui était mort pour l'identifier. Mais s'il dit le quoi, il pas le faire, donc il refuse d'identifier la sauveur et il désobéit commission ça, donc il pas quoi vrai. Baptême n'a pas sauvé monde. Mais si moun n'a sauvé la baptisé. Nous dans la Bible là, même dans cas monde qui te fait recevoir le Saint-Esprit avant, les baptisé quand même après parce que le Saint-Esprit a conduit tout temps pour obéir à l'enseignement de la parole de Dieu. Eh bien le baptême fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu. Quoi c'est plus gros conditions qui doivent là pour prendre baptême. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, verset 41. Donc, monde qui croit
le jour de la Pentecôte, tout est baptisé, même là où t'es croyant. L'acceptation de la parole conduit au baptême. C'est au pas qu'on baptisé. Peu importe temps où on va à l'église, ou pas qu'on accepter parole ça, qui dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans Acte 8, verset 26 à continuer, nous, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Voyez-vous? Donc, nous en compte ça, nous lisons toute portion, c'est pour montrer que Philippe était conduit par le Saint-Esprit. C'est l'ange du Seigneur qui conduit Philippe à cet eunuque éthiopien. Eh bien, Philippe étant sous la conduite du Saint-Esprit, l'a fait ça, le Saint-Esprit voulait le faire, même Jean-Ange l'amène le côté et éthiopien en s'il t'a pas fait une erreur, tout n'a accompli, reste commission, Angela t'a campé pour le pas faire. Et nous, ouais, aussitôt joindre de l'eau, après que l'évangile fait annoncer à un Éthiopien, il dit, mais il y a de l'eau là qui ça empêché de me baptiser. Et Philippe répond, lui, so quoi, c'est possible. Donc, condition pour mon baptiser, c'est quoi pour le quoi? Voyez-vous? Et on dernier témoin dans Acte 16, versets 29 à 34, nous pas appelé toutes, mais nous voyons que Paul et Silas qui étaient en prison, là ils sont sortis miraculeusement, j'ai oublié à demander qui ça pour le faire pour le sauver, il dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille, et il a annoncé Jéolia la parole avec famille. Et verset 33 dit, il les prit avec lui à cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, non, ça pas même temps de même rivé, aussitôt les fins lavé blessure, Paul avec Silas là pour eux, eh bien, ils même tout ils plongé dans les eaux du baptême. Donc, on voit que, aussitôt mon nan croit, il est prêt pour le baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est seul Saint-Esprit qui a kembe moun dans parole là. C'est pas tant on prend ou bien on pas prend avant baptiser, mais c'est motif ou et recevoir le Saint-Esprit qui a fort été chrétien. Voyez-vous? En nous, l'origine et baptême, non? Jean, c'est lui-même qui commençait à baptiser moun dans Matthieu 3, versets 11 à 17. Et nous voyons que Jean a baptisé moun dans le Jourdain, et c'est premier côté dans le Nouveau Testament, mon baptême nan li écrit. Matthieu, c'est premier livre, Nouveau Testament d'ailleurs. Et c'est dans
premier côté, mot baptême n'a écrit. Donc, mot baptême n'a pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais cependant, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs types de baptême. Voyez-vous, par exemple, si on prend 1 Pierre 3, versets 18 à 22, on apprend particulièrement verset 21 pour économiser temps. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, sautez li verset puis devant, puis on a annoncé, il t'a parlé des 8 personnes qui étaient sauvées au temps de Noé, et il dit de l'eau ça, dans temps Noé, c'est ton figure, c'est ton image de baptême, non? Qui pas purifier corps, mais son engagement de bonne conscience. Donc, il faut qu'on en mesure pour prendre engagement pour baptiser. Donc, nous n'avons pas qu'à baptiser un petit monde qui pas dans l'âge, il est conscient qu'il a pris un engagement. Elle écrit aussi dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 3, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous l'agneau et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans l'agneau et dans la mer. » Voyez-vous? Donc, les eaux que le peuple Israël a été baptisé, tu es traversé avec Moïse, c'est le deuxième type de baptême, parce que la Bible a dit, ils étaient tous baptisés en Moïse. Donc, nous avons 2 types de baptême dans l'Ancien Testament, quoique le mot baptême n'en soit pas écrit dans l'Ancien Testament, c'est un concept du Nouveau Testament, parce que c'est Jésus-Christ qui va initier le concept ça, et qui va le rendre efficace par sa mort, quoique c'est le ministère de Jean-Baptiste qui était précédé Jésus-Christ, qui parle en premier du baptême. Mais nous parlons trop puis devant, avant de terminer, pour que ça nous fait déclaration, ça. Maintenant, comment que vous administrez le baptême? On va entrer dans les eaux profondes maintenant. Notez déjà que le salut se trouve dans la parole de Jésus annoncée par les apôtres. Maintenant, on nous voit comment apôtres qu'on administre le baptême, non? Parce que c'est enseignement apôtre capable de sauver le monde, c'est eux-mêmes Dieu commissionné pour continuer la mission sauver le monde. La même commission lue dans le livre de Marc, Matthieu a dit non bagarre en plus, là dans 28 chapitre 28 verset 18 là jusqu'à verset 20 n'appli, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Marc t'a juste parlé de baptême, non? Dans Marc 16, notez là, tout à l'heure. Mais Matthieu lui-même les rapporté qui Jésus dit pour baptême, en fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, ou pas qu'à comprendre la parole sans le Saint-Esprit. Quelque part, Jésus dit, la Bible a dit, Jésus soufflait sur eux, il dit recevoir le Saint-Esprit pour capable de comprendre la parole là. C'est le Saint-Esprit qui a ouvert les yeux pour comprendre la parole là. Et c'est ça que fait Jésus demandé aux disciples dans Luc 24, verset 40 à 49, pour y arrêter à Jérusalem. Voyez-vous, les dit, eh bien, il dit, verset 45, nous apprenons là, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, si l'esprit n'est pas ouvert, on ne peut jamais comprendre les Écritures. Il faut que Saint-Esprit ouvre l'esprit. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Donc, la repentance et le pardon des péchés doivent prêcher dans le nom Jésus-Christ. Et verset 48 dans Luc 24, là, il dit, vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, Jésus-Christ m'a dit disciples pour y rester à Jérusalem, pour y pas aller dans la mission, mais rester à Jérusalem parce que sans Saint-Esprit,
yo pas connait une puissance qui était pour mettre à eux même non et l'esprit yo tout pour ouvrir sous déclaration Jésus-Christ yo. Ouais, parce que Jésus dit dans Jean 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13 l'a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il faut que le consolateur, qui c'est le Saint-Esprit vini, pour marcher dans toute la vérité. Parce que Jésus pas dit toute bagaille. Jésus dit, gan pile bagaille m'ta dit nous là, mais nous pas qu'on capoter yo, parce que c'est Saint-Esprit qui bon l'estomac pour supporter la parole. Donc, vu que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, quand pile bagaille mettre la patte qui entendu yo, mais quand cet esprit a venu, non seulement dit yo ça mettre la patte dit mais l'a annoncé yo ça vient pour arriver. Voyez-vous, mais quand le consolateur, l'Esprit Saint, quand le Père enverra en mon nom, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jean 14, 26, nous sommes là, italien, nous te lis Jean 16, verset 12 à continuer. Donc, il y a deux états à Jérusalem pour qui ça? Pour recevoir le Saint-Esprit, parce que c'est Saint-Esprit qui a ouvert les yeux sur l'enseignement de Jésus-Christ. Et dans Acte 1, verset 4 à 8, il dit pendant qu'ils étaient trouvés, et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Voyez-vous? Donc, en nous camper là. Maintenant, Jésus m'a dit formellement pour ne pas quitter Jérusalem tout le temps pour recevoir le Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Pas anticipation, vu que nous allons parler du baptême du Saint-Esprit bientôt, c'est de rappeler aux disciples ça Jésus t'a enseigné et annoncer ça qui est pour venir ça nous est là don de prophétie et enseignement prophétique. Et troisièmement, apporter la puissance aux disciples pour mission que Dieu baille pour être capable d'être témoins authentiques. Donc nous avons trois et bagay là Saint-Esprit te doit faire l'venir. Il doit rappeler à disciples ça Jésus te dit déjà. Deuxièmement, il doit annoncer ça pral gen pour venir, c'est dans donc prophétie avec enseignement prophétique yo. Troisièmement, il doit porter puissance pour être capable d'être vrais témoins pour faire même bagay Jésus t'a fait parce que c'est ça que t'es commission. Nous Jésus dit dans la commission pour faire baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voyons que Pierre, il prend la parole au jour de la Pentecôte dans Acte 2, verset 1er à continuer. Là, au fin de recevoir le Saint-Esprit, verset 1er à verset 17, c'est là où tu recevoir le Saint-Esprit. Mais nous parlons dans verset 37 là. Après avoir entendu ce discours, c'est là où fin de recevoir le Saint-Esprit. C'est Pierre qui prend la parole. Voyez-vous? Donc, dans verset 14, acte 2, il dit, alors Pierre se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ouais, donc c'est Pierre qui t'a prêché le jour de la Pentecôte, n'a pas été à l'heure pour qui ça là également. Eh bien, là, au fin de temps de Pierre qui t'a prêché, il dit Pierre avec l'autre disciple, homme frère, que ferons-nous? Tout le monde qui finit d'entendre la parole, si intelligence n'est pas obscurcie, l'a dit qui ça pour me faire? Tout le monde qui finit dans la parole, c'est ça que doit réflexe. Donc, ces gens-là, là, au fin de Pierre qui a annoncé l'évangile, il dit, homme frère, qui ça pour nous faire, mes amis? Eh bien, dans verset 38, Pierre dit, repentis et que nous chaque baptisés au nom de Jésus-Christ pour pécher nous pardonner et nous recevoir le Saint-Esprit. Parce que promesse là pour nous, les pour petites nous, ça veut dire pour juifs à petits juifs, et pour tout le monde qui est loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, après les donc les pour nous, je dis à tout qui est loin, voyez-vous. Donc, les dit, monde qui accepte parole, yo baptisé, et dans le jour ça, disciples ont augmenté de 3000 âmes. Donc, ouais, c'est même jour yo croya, yo baptisé, non? Dans Acte des Apôtres 2, et là, nous sommes là. Mais, on nous rapidement, pour qui raison, pendant que nous pourrons l'approcher pour y terminer, pour qui raison c'est Pierre qui prend la parole? C'est parce que dans Matthieu 16, verset 13 à 19,
les Jésus demande qui est lié, et chaque dit on bagaille, il y a dit tel monde, il y a dit tel l'autre, et soit Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes, ou Jean-Baptiste, les Jésus demande de nous-mêmes qui est nous dit mieux, et c'est une portion très familière, on allait rapidement. Eh bien, Pierre te dit, et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dans verset 16, Matthieu 16 là. Et dans verset 17 là, Jésus reprend la parole, il dit, Pierre, heureux Simon, petit Jonas là. Parce que c'est pas la chair et le sang qui révèlent au bail ça, mais c'est papa qui est dans le ciel là. Et me dit, c'est Pierre, et sous Pierre, ça m'a bâti l'église, moi, et porte ces jours-là, moi, pas capable de goumer et vaincre. M'a baou clé royaume dans verset 19. Ma ba au clé royaume ciel là, sont marés sous la terre, les marés dans le ciel là, et sont lagués sous la terre, lagués dans le ciel là. Ça, c'est seulement quelques jours avant la Pentecôte. C'est seulement quelques jours après. Et Jésus vient après quelques jours après. Et Jésus dans Matthieu 28 là, on nous reprend là de manière plus claire. Matthieu 28, verset 19 là, c'est quelques jours qui séparent là avec acte 2, nous sautons tout à l'heure. Donc, quelques jours de ça, Jésus dit, disciples, il fait baptême dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et dans acte 2, 48, Pierre même dit, repentis, confessez péché nous et baptisez dans le nom de Jésus. Et Pierre, c'est là qui a une clé pour ouvrir un amel, c'est ça qui fait licter pour la parole. La clé du royaume lui a été remise. La clé, c'est la compréhension des mystères du royaume. C'est Pierre, comme pasteur Jérusalem, qui a une clé à amel. C'est ça qui fait, c'est lui qui prend la parole en premier, et l'elle prend la parole, il dit, mais qui Jean pour baptême en fait, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ça Pierre fait avec ça Jésus te dit le faire seulement quelques jours d'avance? Ah mais si tu as une contradiction, si Jésus quelques jours t'a dit Pierre à disciples, non ça te bail clé royaume non, mais qui Jean pour faire baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis Pierre même t'a fait le nom de Jésus, c'est ta parole Pierre, ça signifie que mettre là t'a échoué dans le ministère parce que monde les confié que le royaume non, pas même l'intelligence pour le mettre monde dans le royaume non. Voyez-vous, mais nous parlons montrer que la parole de Pierre n'est pas contradictoire avec la parole de Jésus. Pierre était bien enseigné et il devait recevoir le Saint-Esprit qui est venu pour conduire dans toute la vérité. Donc, pas une parole Pierre, parole Jésus dans la Bible, là, une seule parole qui c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, donc nous, ouais, dans Acte 2, Pierre, c'était chez les Juifs, les dit baptisés dans le nom de Jésus, confesser faute nous repentir avant et puis après baptiser, péché nous pardonné, et promesse là pas seulement pour les Juifs, mais pour nous même aujourd'hui qui est loin tout. Dans Acte 8, verset 14 à 18, et les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils entendaient Samarie recevoir la parole, ils voyaient Pierre avec Jean. Bon, c'est Pierre qui vient que le royaume dans faut l'aller. Là, ils arrivent la caille samaritain, eh bien, et les prier pour eux, ils prié pour Samaritains qui recevoir le Saint-Esprit. Verset 16 dans Acte 8 l'a dit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Donc Saint-Esprit va descendre sur pièce dans eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc nous voyons que c'est deuxième endroit baptême fait dans la Bible. Premier endroit c'est dans Acte 2, deuxième endroit c'est dans Acte 8, la Samarie. Il y a trois groupes de monde sur la terre en passant. C'est les Juifs, les Samaritains et les gens des nations, les gentils. Les Samaritains, c'est demi-juifs, demi-païens si on veut. Et bien, il y a trois groupes de monde et des païens, toute l'autre ratio vient sortir qu'on y a. Nous avons pour juifs puis annoncer baptême dans baptisé. Nous avons acte 8 maintenant puis annoncer à Samaritains les fin recevoir le Saint-Esprit. Nous avons acte 8 là malgré recevoir le Saint-Esprit et en fait non, dans acte 8 là il dit le Saint-Esprit pour code venir sur eux, ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc baptême dans acte 8 là fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans acte 10 maintenant, Pierre Talika connaît ou capable noter acte 10 34 à 48, mais nous pas appeler tout et verset ça yo.
Pierre la connaît, c'est ton italien, c'est-à-dire un monde des nations, un monde des gentils, un païen. C'est troisième groupe qui existait sur la terre là, nous ouais, et c'est des païens que toute l'autre race sortie sur la terre qui peuplait la terre qu'on y a. Donc, et pour écouter notre lecture, là que Pierre t'a prêché, Saint-Esprit descend sur tout le monde qui t'a attendu dans verset 44 là, eh bien, et tout croyant qui était là avec Pierre, qui était juif, il a saisi que Dieu baille Saint-Esprit à moun sa yo pas même juif même. Voyez-vous? Eh bien, Pierre dit qu'on y a dans verset 47, est-ce qu'il est capable de refuser de l'eau baptême à moun qui recevra le Saint-Esprit même avec nous? Donc, ouais, il recevra le Saint-Esprit, mais vous baptisez quand même malgré vous finissez recevoir le Saint-Esprit, parce que si vous avez un Saint-Esprit, la conduit à appliquer la parole, et baptême, c'est l'application de la parole. Eh bien, dans verset 48 là, et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Donc, on voit que ni la caille juif, Pierre fait baptême au nom du Seigneur Jésus, ni la caille samaritain, il fait au nom du Seigneur Jésus, et ici, à la caille païen, il fait au nom du Seigneur Jésus. 40 ans plus tard, pour aller un homme qui est Paul, nous sommes Pierre a gagné le royaume, c'est les couvrir pour trois groupes qui sont sur la terre, ni pour les juifs, ni pour les samaritains, ni pour les païens. Mais cependant, c'est Paul Dieu choisi comme apôtre des païens. Toute Bible c'est ça le dit là. Voyez-vous? Eh bien, dans Acte 13, Paul, verset 46 à 48, Paul dit que Seigneur l'y établit pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 47 dans Acte 13 là. Donc c'est Paul qui porteur lumière pour l'église des nations. On l'église des nations qui par contre Paul et le message de Paul, c'est une église qui est dans les ténèbres. Et dans Galates 1er verset 8, Paul dit même si un ange t'a sauté dans le ciel là, les annonçons l'autre l'évangile que nous-mêmes nous pas annoncer, les anathème. Ça veut dire le maudit. Il dit nous te dit ça déjà n'a pas répété dans le ça. Si on annonce l'autre l'évangile qui ça nous te annonce là, qu'il soit anathème. Donc tout l'évangile qui pas conforme à l'évangile Paul là, les anathème. Et l'évangile pas Paul là, il est obligé conforme à l'évangile pas Pierre là parce que c'est Pierre qui est avec Jésus et c'est même Jésus ça qui commissionné Paul pour l'apôtre des nations. Comment Paul était fait baptême dans lui-même dans acte 19 et nous voyons que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, nous voyons que Paul rencontre un groupe de disciples là-bas. Nous n'avons pas le temps pour entrer en profondeur dans le contexte de cette portion, mais on apprend quand même ça nos besoins là. Et Paul m'a dit, est-ce qu'on doit recevoir le Saint-Esprit? Il dit, nous pas même temps de il dit le Saint-Esprit même. Et laisse ça Paul m'a dit, mais qui baptême nous prend même? Il dit, et baptême Jean, oui. Laisse ça Paul dit, Jean t'est baptisé du baptême de repentance. L'idée dit, mon yo, quoi dans si là, t'es bien pour le venir. Mais baptême Jean, pas de pièce non qui t'est convoqué là-dedans, pas de non qui est invoqué, parce que Jésus peut te vini. Mais les Jésus vini, qu'on y a, les bailles les commissionnaires apôtres, baptême nan fait nan nom Jésus, et tout disciple ça, qui déjà baptisé de baptême de Jean, tout prend baptême du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous êtes disciple Jésus, qui peut être clair, mais que tu prend l'autre baptême qui pas dans le nom Jésus-Christ,
Eh bien, on va faire même genre disciple ça, on va prendre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde qui pas baptisé dans le nom Seigneur Jésus-Christ, apostoliquement, bibliquement, il peut baptiser. Et par le fait que le beaucoup baptisé, il est impossible pour le recevoir le Saint-Esprit parce qu'il faut que le baptême de l'eau soit correct pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Selon Acte 2, nous te lit à l'heure là. Voyez-vous, elle écrit dans Colossiens 3, verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, il dit tout ça n'a fait en œuvre et en parole, fait le nom du Seigneur Jésus. Vu que baptême dans son œuvre liée, il doit faire dans le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous. Maintenant, il n'y a aucune différence entre Matthieu 28, 19 avec Acte 2, 48. Raison, hein, est très simple. Et dans la conclusion, nous là, eh bien, on voit que Jésus dit, allez faire baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les noms, ça, Jésus dit, N-O-M. En nous font une petite différence tout petit, nous connaissons deux sortes de noms. Il y a le nom propre et le nom commun. Le nom propre, c'est un nom qui appartient d'une manière exclusive ou particulière à une personne ou bien à une chose. Par exemple, Marie, c'est un nom propre lié. Donc, il y a un monde qui est le mari, c'est non sa propre à lui-même, sa particulier à lui-même. Tandis que un nom commun même, c'est un bail qui appartient à un groupe de monde, tout rempli même condition ça, donc il y a le même nom. Par exemple, infirmière. Tout le monde qui étudie pour ça, tout net c'est infirmière, mais on infirmière qui est les maris, non commun c'est infirmière, mais non propre c'est mari. C'est l'écrit les maris. Donc, là, Jésus dit, allez faire des disciples et des nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Permettez-nous, nous demandons pardon pour ça. Lis Matthieu 28, 19 là en anglais pour nous montrer un bagage là. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Donc, n'apoua là, il dit in the name. Donc, nem li dit là, pas nom commun, un nom qui attribue à tout le monde qui a une étude. Mais c'est nem, même Jean l'a dit au monde, what's your name? Donc, c'est nom mandel, ou pas mandel métier. Donc, la Bible a dit, al fait baptême in the name, dans le nom, c'est-à-dire, c'est pas un nom commun. Or, le Père est un nom commun. Tout le monde qui a une petite, c'est papa yoye, c'est un nom commun, on nom nous gagne ensemble, moi c'est papa. Et petite, c'est tout le monde qui est maman, papa, tout pote nom commun que les petites là. Esprit, eh bien c'est la partie invisible de l'homme, tout ça vivant gagne esprit. Et il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable, mais tout ça me dit là, c'est non commun yoye. Donc, en d'autres termes, Jésus dit disciples, al fait baptême non si là y aurait les papa petit et Saint-Esprit parce que non qui la N-O-M en français, name N-A-M-E en anglais, c'est pas non commun lié comme si ou fait petit y aurait le papa ou bien parent y aurait le petit. Non. Donc ça montre nous que non ça moun qui porte là, c'est si là y aurait les papa petit esprit. Donc faut qu'on joigne non avant faire baptême non, c'est ça que fait Jésus t'interdit yo quitter Jérusalem. Si disciples yo pas traité à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit, tout net t'as pas faire baptême non commun ça, baptiser dans non papa petit esprit. Mais l'autre monde baptiser dans non papa petit esprit ou pourquoi dit non parce que n'aime lié. C'est un nom propre lié. Or, Père n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Tout le monde qui est petit, il partage non ça. Donc, ou pourquoi il y a un nom, l'on dit papa. Est-ce qu'il c'est André, est-ce qu'il c'est Pierre? Et c'est ça que fait dans Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
donc ti nom ça qui pral fait là, la porter nom ça papa éternel, prince de paix conseiller, mais yon nan ça yo pas non propre. Non propre là, c'est non Gabriel de dit Maria ou après les ti moun nan Jésus. Donc pour joindre non propre là, faut que Saint-Esprit te vini à la Pentecôte et laisse sa baptême dans le fait correctement, il pas fait non papa petit esprit comme si trois titres qui communs sont pas joindre secret qui caché dans non papa petit esprit. Et en d'autres termes pour terminer, les Jésus dit dans Matthieu 28, 19 là, al fait baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme nous désolé, al fait baptême dans nos moun yoré les papa petit esprit. Or, Ésaïe 9 dit nous, on l'appellera Père éternel. Donc c'est Jésus qui est appelé Père éternel. Il est le Père éternel, c'est-à-dire le Père qui n'a pas de commencement de jour. Mais ce n'est pas ça son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, le baptême correctement, apostoliquement administré, c'est le fait selon 3 modèles ou 4 modèles nous sommes là, depuis Acte 19 avec Paul et Pierre chez les Samaritains, chez les Juifs et chez les païens. Et c'est baptême ça, si elle la connaît. Sous pourquoi prend baptême ça, ou te prendre dans 3 titres, ou bien 3 noms communs. Et on peut remarquer, évidemment, non N-O-M, n'est pas au pluriel, tandis qu'il y a papa petit esprit au pluriel. Règle simple à table voulait que si c'était 3 moun pour aller faire baptême dans 3 titres ça yo, non on t'a obligé au pluriel parce que c'est 3 moun qui portaient non, mais pas le fait que son seul moun qui portait non, mais il y a 3 titres ça yo. En ben non, c'est lui pour joindre avant faire baptême là. Voyez-vous? Eh bien si on nous prend Jean-Claude Joseph, il est mécanicien, il étudie mécanique, il fin étudier mécanique, il pas satisfait, il prend médecine tout. Amen. Il fin prend médecine, il pas satisfait, il prend il prend droit. Amen. Et Jean-Claude Joseph, il est à la fois mécanicien, avocat et docteur. C'est au même ou tes condisciples et Joseph ou Albola Kaili, c'est mécanicien qu'on est lié, c'est dans mécanique ou te rencontré. Ou doit demander mon yo, côté boss mécanicien dans zone nan. Tout monde dans zone nan connaît Joseph, c'est mécanicien. Tout a mené on by Joseph. Mais mécanicien c'est non commun Joseph, même Jean avec ou que te fait mes études avec lui, mais c'est pas non propre Joseph, non propre c'est Joseph, maman la papa te bali. Même Jean, même Joseph là tout, les gars ont disciple qui dans médecine avec lui, monsieur vient dans même zone, il dit monsieur, nous pas connait côté docteur là il a moins, mais tout le monde qui connaît Joseph c'est docteur tout, il a mené nom nan la caille mécanicien docteur tout. Mais son l'autre nèg té dans ba ou là Joseph, il dit nous ka monter m caille mettre là, mais tout a mené la caille Joseph qui avocat tout. Donc, on seul Joseph là, l'avocat, le mécanicien, le docteur, c'est 3 noms communs, métier Liobali, mais le seul nom qui c'est Jean-Claude Joseph. Mais soit Jean-Claude Oncob, ou écrit un chèque pour lui, soit un malheur que le mécanicien ton a perdu. Donc, on baptême qui va gagner non Jésus-Christ la donne, son baptême, mon n'a pas qu'on baptisé tout court. Voyez-vous? Donc, même Jean monde qui est papa, qui est grand-papa et qui marie, tout ça, c'est titre li gagné à cause qu'elle fait petite, à cause qu'elle marié, mais une nan yo pas non, li gen non que maman la papa de bali, et c'est non ça, nous joignent aujourd'hui à l'Esprit de Dieu révélé nous dans la Bible, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est dans non ça, qui gagne pardon pour péché, c'est dans non ça nous chasser démons, c'est dans non ça nous guérir malades, c'est dans non ça nous quitter la terre, et c'est dans non ça nous doit baptiser, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ continue illuminer l'esprit pour comprendre la parole. Shalom.